tout à l'heure, on a dit qu'effectivement, qu'en quête d'eau, effectivement, il y avait beaucoup de rouge, ça n'était pas utilisé, mais c'est vrai que c'est un outil sur lequel il y a eu très peu de communication jusqu'à présent, donc c'est tout à fait normal, hein. On voit bien que c'est un outil qui est tout à fait neuf. Et juste pour illustrer les propos, je ne sais pas si vous avez regardé, il y a quelques jours, effectivement, on voyait que l'outil enquête d'eau, on avait 4% d'observation dans la région Rhône-Alpes. Et en quelques jours, des 4%, effectivement, on est passé à 31% au niveau national, simplement en saisissant les stations ondes et puis les stations, effectivement, qui nous paraissent intéressantes à observer. Donc, pour l'instant, on voit bien que c'est vraiment l'outil nouveau. Aujourd'hui, première journée où il pleut depuis bien longtemps, hein, je veux dire, mais c'est sans doute un simple répit, puisqu'effectivement, nous annonce effectivement une sécheresse importante, en particulier sur notre région, effectivement, pour cet été. Une petite illustration, au 1er juin, moi j'ai regardé le bulletin hydrologique de la DREAL, on était à 20% de stations hydrométriques qui étaient en dessous du 10e du module. Et l'année dernière, qui était déjà une année effectivement sèche, effectivement, en 2019, à la même période, on n'était qu'à 5% de stations sous le 10e du module. Notre présentation, on va la faire sur la base d'une animation qui est équivalente à celle qui a été réalisée il y a quelques jours en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, pas mal de diapositives ont été reprises de cette animation. Comme je vous ai dit, effectivement, quête d'eau, on est en tout début de vie. On n'a pas pour l'instant de retour d'expérience dessus. Et avant de démarrer, vous dire aussi qu'est-ce qui a décidé à lancer un petit peu ce webinaire. C'était effectivement les constats effectivement alarmants qu'on a eu de Météo France sur les prévisions pour l'été 2020, où la région Auvergne-Rhône-Alpes apparaît en rouge comme étant une région très susceptible d'avoir de forts déficits d'eau effectivement cet été. Et puis aussi un autre point, c'est qu'on a constaté effectivement qu'on avait peu d'observations sur le territoire pour appuyer nos constats et puis demander des restrictions. Alors, effectivement, les préfets prennent des arrêtés de restriction, puisqu'on avait actuellement s'appuyer sur 30 stations par département à une fréquence mensuelle. Donc, on était à très peu de données. Et c'est bien l'objectif de ce séminaire, de voir effectivement comment on peut ensemble effectivement contribuer à mieux connaître les milieux, effectivement, pour qu'on puisse prendre en compte leurs souffrances. Voilà. Donc, première diapositive, j'avais fait un petit peu le tour de ce qu'on avait dans la presse ces jours-ci. Hein, je vois les titres, effectivement, sont assez forts, hein, du jamais vu depuis 120 ans. Auvergne-Rhône-Alpes en particulier, donc concerné par la sécheresse printanière et les prévisions. Comme je vous ai dit, l'été, effectivement, risque d'être difficile. Manque d'eau probable cet été, hein, Auvergne, effectivement concerné, Auvergne et puis est de la France. Les nappes, avec des recharges insuffisantes, déficit récurrent depuis 3 ans sur Auvergne-Rhône-Alpes. Des records d'ensoleillement, ça c'était sur Dauphiné-Libéré, donc à Grenoble, effectivement, on a eu 43 jours consécutifs de temps sec, inédit depuis 1953. Hein, et je pense qu'on est beaucoup à ne pas avoir connu effectivement cette période. Et puis une répétition, une aggravation de la situation connue l'an passé, avec prévision de canicule pour cet été. Et la sécheresse, bien sûr, menace près de la moitié du territoire. Donc, on voit que les journaux, effectivement sont dans la presse, effectivement, et au niveau des médias, effectivement, il y a plus de sensibilisation sur cette problématique, effectivement, de sécheresse. Vous voyez ? Donc, simplement, en allant assez vite, pour rappeler effectivement que la sécheresse, effectivement, c'est une situation effectivement qui est récurrente au niveau national, surtout sur les 3 dernières années, 2017, 2018, 2019, et une année 2020, effectivement, qui s'annonce au moins à la hauteur des précédentes. Et vous le savez, effectivement, que ces sécheresses, ces bas débits sur les cours d'eau, des impacts effectivement forts sur les milieux aquatiques, avec l'eutrophisation, de la mortalité de la faune, la fragmentation des milieux, et puis le développement de cyanobactéries ou d'espèces invasives. Le changement climatique, effectivement, qui est lié effectivement à cette raréfaction de l'eau, je veux dire, c'est important effectivement de aussi connaître le rapport Explore 2070 qui a été réalisé, qui prévoit effectivement une baisse de 10 à 40% des débits moyens annuels, jusqu'à 60% des débits d'étiage, et surtout aussi une amplification des phénomènes extrêmes avec des crues effectivement dévastatrices et puis des périodes de sécheresse de plus en plus
quotidienne, pas quotidienne, de plus en plus fréquente. On passe à la diapo suivante. Donc, avec le changement climatique, effectivement, et aussi combiné effectivement aux pressions anthropiques qu'on connaît, avec les demandes de plus en plus croissantes de pression, de prélèvement sur la ressource en eau. Il est effectivement important de commencer à comprendre les phénomènes d'étiage, pouvoir suivre l'évolution dans le temps et tracer les phénomènes extrêmes, je veux dire, sachant qu'effectivement, pour l'instant, on dirait effectivement qu'avec on avait l'habitude de suivre effectivement ce qui se passait pendant l'été, de mai à septembre. Et puis, effectivement, les périodes de printemps, on veut dire, c'est des choses effectivement, où nos réseaux n'étaient pas mis en place, on n'avait pas beaucoup d'éléments. Donc, se pose la question, effectivement, de voir comment compléter effectivement la meilleure connaissance d'écoulement des cours d'eau sur l'ensemble de l'année. Et tout ça, derrière, effectivement, c'est des outils d'aide pour appuyer les politiques publiques dont l'objectif est pour nous, effectivement, de protéger les milieux aquatiques et la biodiversité. Une nouveauté cette année, ça, je pense que c'est une diapositive qui est importante, puisque la démarche nationale a commencé, effectivement, à évoluer. Maintenant, effectivement, on entend parler d'anticipation. Vous avez vu effectivement que les acteurs nationaux se mobilisent très à l'amont effectivement des périodes de la période de sécheresse, ont anticipé. Et puis aussi, dans les documents qui nous sortent au niveau national, on entend parler maintenant de prise en compte des données de sciences participatives. Et l'outil enquête d'eau, effectivement, qu'on va regarder tout à l'heure, c'est un outil effectivement de sciences participatives. Donc, je vous avais mis deux points importants. Un petit peu, c'était effectivement la consultation du Comité national de l'eau, qui est une structure qui conseille le ministère de l'écologie, le ministère de l'écologie en matière d'eau, donc qui s'est réuni le 14 mai 2020, donc tout récemment, où effectivement on dit maintenant effectivement l'objectif c'est plus effectivement voir ce qui se passe au jour le jour, c'est commencer maintenant à anticiper. Voilà, c'est le mot fort qui arrive. Et donc on va avoir effectivement, est prévu qu'au niveau national, on connaît une circulaire effectivement avant l'été, un guide technique de bonne pratique pour la fin de l'année, et puis des évolutions réglementaires prévues par décret à l'automne pour encadrer les autorisations de prélèvement. On a eu aussi un projet d'instruction en cours pour l'amélioration de la gestion des crises sécheresse, dans lequel l'État insiste sur la mise en place et la prise en compte de données de sciences participatives, et effectivement tout ce qui remonte des acteurs du territoire. Et effectivement, vous êtes tous les acteurs du territoire et on voit bien que le niveau national voit qu'on a vraiment besoin de vous. Et en indiquant effectivement que toute l'expertise de terrain pourra éclairer effectivement les prises de décision de 2020 et figurer clairement dans l'ensemble des arrêtés cadres à partir de 2021. Effectivement, tout le travail qu'on va commencer à mettre en place aujourd'hui, c'est quelque chose qui devrait effectivement nous aider tous effectivement à mieux gérer effectivement les phénomènes de sécheresse qui vont arriver ces prochaines années. Et il y a une annexe 6 qui, pour l'instant, n'a pas été effectivement finalisée, sur laquelle on va avoir une cartographie des zones régulièrement en crise en France, sur lesquelles effectivement il y a des actions importantes. Donc, dès qu'on aura effectivement cette annexe 6, effectivement, on pourra échanger là-dessus, parce que ça peut être peut-être des secteurs particuliers effectivement qu'il faut suivre. Voilà. Voilà, donc aussi sur la même base, la conférence de presse annuelle Vargon là, du 11 mai 2020, qui effectivement sur la base de croisement d'un ensemble de données sur les eaux souterraines, sur les précipitations, sur l'état des milieux, montre effectivement, vous voyez bien, que tout l'est de la France effectivement présente un risque fort effectivement d'avoir une sécheresse importante d'ici l'été. Et puis notre région Auvergne-Rhône-Alpes, veut dire au moins toute la grande partie est de la région apparaît effectivement en rouge. Donc, effectivement on risque de rencontrer des situations particulièrement préoccupantes sur ce milieu. Ça est revenu en arrière là. Oula. Oui.
Et puis aussi, donc un état, vous savez aussi que vous trouvez effectivement sur le site national ProPluvia l'état effectivement des arrêtés de limitation des usages de l'eau. Et déjà effectivement au 15 mai, on avait effectivement certains secteurs qui étaient déjà en vigilance. Voilà. Et pareil, c'était des secteurs effectivement de notre région uniquement. Voilà, donc on va passer maintenant, je ne sais pas si on a des questions, si on passe au réseau onde. Alors, je n'ai pas l'impression pour l'instant qu'il y ait de questions dans le chat. Je demande juste, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont des précisions à avoir sur ce qui vient d'être dit, ou est-ce qu'on passe au lever la main sur le, voilà, sur, comme je vous demandais, sur le petit onglet participants. Si vous avez des questions, je ne vois rien arriver. Et ben, je pense qu'on va pouvoir continuer et basculer sur la présentation sur Onde. Et puis, de toute façon, même s'il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure, on pourra les poser après. Voilà, du coup, je vous laisse prendre le micro. Merci, donc je prends la parole. Je suis Nicolas Rosé, de l'OFB également, de la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes et responsable du service connaissance donc, qui coordonne ce suivi onde. Alors Michel, vous adressez un peu le panorama, le contexte de la sécheresse que vous connaissez tous plus ou moins dans vos départements et sans doute de plus en plus. Et il me paraissait important aussi. Nicolas, est-ce que c'est possible juste que peut-être que Michel coupe son micro? Je ne sais pas si c'est… Ouais, pour… Ça doit être ça, oui. Ouais, merci. Non, c'est coupé pour Michel. Et le haut-parleur aussi. C'est meilleur là? Oui, ça a l'air bon. Effectivement, je ne m'entends plus, mais je pense que vous m'entendez. Donc, avant de rentrer plus en détail dans Enquête d'eau, il nous paraissait important de vous décrire rapidement les outils existants et notamment ce réseau ONDE pour Observatoire national des étiages, qui lui-même a fait suite à un premier outil, un premier réseau qui avait été mis en place du temps de l'ONEMA. Ça remonte déjà un petit peu et qui avait à peu près les mêmes objectifs. On peut passer. Donc, le principal objectif de ce réseau ONDE, c'est un réseau national qui vise à surveiller et, si possible, comprendre les phénomènes d'assèchement des cours d'eau en période estivale. Il consiste à observer visuellement l'état de l'écoulement par les agents de l'OFB. Et donc, ceci est fait à partir d'un protocole assez simple d'observation. On a trois modalités d'écoulement principales. L'écoulement visible, comme vous voyez sur la photo, où il porte bien son nom. L'écoulement invisible, il se fait normalement. L'écoulement non visible, ça consiste en corps de l'eau, mais des zones dispersées d'eau stagnante, et puis la sec, où la quasi-totalité de la station d'observation se trouve en ASEC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une modalité complémentaire qui peut être relevée par les agents, mais qui n'est pas retenue au niveau de l'agrégation nationale. Donc, il existe aussi une modalité intermédiaire entre l'écoulement visible et le suivant. Ce réseau a un double objectif, en fait, c'est le suivi, ce qu'on appelle le suivi usuel. C'est un suivi régulier qui a pour but de connaître justement le régime des écoulements, des étiages sévères et des ASEC. Donc, il est fixe au niveau national. C'est un suivi qui est réalisé en période estivale, donc de mai à septembre, à raison d'une fois par mois, soit 5 fois par an, et qui est réalisé le 25, autour du 25 de chaque mois, avec une petite marge de sécurité de plus ou moins 2 jours. Et donc, il est réalisé chaque année depuis la mise en œuvre du suivi du réseau ONDE. On l'a expérimenté en 2011 et il a été mis en place depuis 2012. Parallèlement à ça, il y a une partie, donc ce réseau usuel, pour finir là-dessus, sert régulièrement à des discussions entre les services de l'État, avec différents partenaires, pour évaluer justement la situation. Mais c'est déjà un réseau de gestion, mais il y a également une possibilité de faire des suivis complémentaires qui sont encore plus directement liés à la gestion de la crise. Et ce suivi complémentaire est réalisé à des périodes et selon des fréquences qui sont variables selon les départements et qui évoluent selon justement la sensibilité de la situation.
Donc, dans tous les cas, toutes ces données permettent de suivre et de gérer la restriction des usages. Alors, on a choisi de vous présenter le réseau ONDE dans sa version nationale. Ça représente plus de 3200 stations qui sont majoritairement implantées en tête de bassin versant. On dispose donc maintenant de 8 années de suivi, ce qui fait environ 172 000 observations. Vous pouvez voir sur le petit graphique tout en bas qui différencie justement le nombre de suivis usuels réalisés chaque année et le nombre de suivis complémentaires réalisés chaque année. Donc, vous voyez que le suivi usuel est logiquement relativement stable, sachant qu'il y a eu des ajustements en nombre de stations, notamment entre les départements et entre les années. Par contre, ce qui est beaucoup plus variable, c'est le suivi complémentaire, lié justement à la situation de crise plus ou moins prégnante aux différentes périodes de l'année selon les départements. On peut passer. Et donc, en termes d'exploitation des données, ce réseau ONDE permet d'apprécier la situation des écoulements à un instant T et de suivre son évolution. Donc, cette évolution est suivie, par exemple, au cours d'une année, dans la période sensible qui va de mai à septembre. Et on peut, de cette façon, faire des cartographies à une certaine échelle de territoire. Comme vous le voyez là, ça peut être à l'échelle nationale. Donc, c'est des données, des cartes qui sont transmises et reprises au niveau des comités nationaux avec le ministère et les différents partenaires pour suivre la situation. Et elles peuvent se décliner à des échelles spatiales inférieures, donc au niveau régional, au niveau départemental, voire infra. Et en termes d'exploitation des données, on peut aussi représenter, par exemple, typiquement, le pourcentage des différentes modalités d'écoulement donc aux différents mois de l'année pour voir justement la vitesse d'évolution et la gravité de la situation au cours du temps. Donc, c'est le graphique que vous voyez en bas à droite. Donc, en bleu, ce sont les situations d'écoulement visibles, en orange, les écoulements non visibles et en rouge, les ASEC. On peut passer. Une autre façon d'exploiter les résultats et de suivre l'évolution dans le temps, c'est de suivre l'évolution d'une année à l'autre. C'est extrêmement intéressant. Dès les premiers mois de réalisation du réseau ONDE, on peut comparer aux années précédentes et voir où on se place par rapport à des niveaux de gravité. Donc, vous voyez là une cartographie de la situation en France entre 2012 et 2019 à partir des résultats agrégés du suivi usuel par département. Et donc, vous voyez que selon les années, la situation, rétrospectivement, la situation a été plus ou moins, la crise a été plus ou moins forte et aiguë. Et on voit notamment ressortir très bien l'année 2017 et 2019, en particulier dans notre région. Et donc, ce réseau ONDE présente une forte complémentarité avec les données, les outils existants, notamment les stations de suivi hydrométrique. Vous voyez sur la carte qui est présentée en bas à droite, vous voyez les stations hydro en violet et les stations du réseau ONDE en rouge ou rose, selon les visions. Et vous voyez en fait que le réseau ONDE et un bon complément des stations hydrométriques notamment sur les plus petits cours d'eau, les très petits cours d'eau, jusqu'à des têtes de bassin versant qui sont très peu pris en compte par le réseau des stations hydrométriques. Donc, ça permet une meilleure connaissance des étiages dans ces secteurs-là. Et notamment entre 2012 et 2018, on peut voir que 44% des stations ONDE ont présenté des ASEC, alors que si on prend les stations hydro sur le même territoire à la même période, on n'a que 8% des stations qui se trouvent dans cette situation selon les données de l'IRSTEA, aujourd'hui INRAE. Et donc, c'est aussi un outil qui permet d'anticiper les situations sensibles et la gestion de crise, notamment parce que les plus petits cours d'eau réagissent souvent très vite aux variations hydroclimatiques. Alors, voici un exemple d'analyse, en tout cas de visualisation des données
à l'échelle d'un département, ici le département de la Drôme, où vous voyez l'évolution saisonnière de l'indice onde depuis 2011, donc 2011-2019, avec donc en ordonnée l'indice onde qui varie entre 0 et 10, et en abscisse les différents mois de l'année. Vous voyez que ce type de graphique permet assez rapidement de détecter a posteriori quelles ont été les années les plus avec des étiages les plus aigus, à partir de quand ces étiages se sont matérialisés et combien de temps ils ont duré. Donc l'indice onde permet bien de différencier l'évolution de la situation hydrologique entre années et entre périodes d'une année. Mais donc ça, c'est valable aux différentes échelles que j'ai décrites, notamment à l'échelle départementale. Par contre, quand on souhaite avoir une vision et une gestion infradépartementale, on se rend compte que le nombre de stations peut devenir insuffisant pour une gestion plus fine et réactive à ces échelles, donc à l'échelle de sous-bassin ou de tronçon. Donc, pour résumer, les deux principaux outils existants à une certaine échelle, en tout cas, pour suivre l'évolution de l'hydrologie, en particulier des étiages et des assecs. Donc, les stations hydrométriques, elles couvrent très peu les très petits cours d'eau de tête de bassin, et leur calibrage, le tarage, enfin, tout ce qui est lié à la gestion et à la précision de cette donnée-là est peu adapté au très faible débit pour la plupart des stations hydrométriques. Pour ce qui concerne le réseau onde, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a 376 stations, c'est-à-dire une trentaine par département, mais on s'aperçoit que 15% des zones de gestion sont sans station onde et que 50% ont moins de 3 stations. Donc, c'est une représentativité qui est relative et qui ne permet pas de couvrir toutes les situations et de répondre à toutes les problématiques de gestion à cette échelle, enfin aux échelles infradépartementales. D'autant plus que le réseau onde a été constitué à partir d'un cahier des charges assez précis où on a cherché une certaine représentativité des cours d'eau naturels en prenant en compte les hydroécorégions, le gabarit des cours d'eau, et puis, comme on disait, l'existence ou non d'autres dispositifs. Et puis aussi en tenant compte des pressions qui s'exercent sur la ressource. Donc, des choix ont été faits et s'ils sont valables à l'échelle départementale, ils ne le sont pas forcément à des échelles inférieures. Et enfin, dans les limites du réseau onde, on est sur un réseau qui, en tout cas pour le réseau usuel, est en fréquence mensuelle, autour du 25 de chaque mois. Et cette fréquence n'est pas toujours adaptée à la gestion, notamment la fréquence des comités sécheresse. Et en plus, le fait de faire une journée particulière dans un mois est fortement influencé par les événements hydrologiques ou hydroclimatiques des jours précédents. C'est-à-dire qu'on peut avoir la quasi-totalité du mois sans précipitation et puis éventuellement 1 ou 2 jours avant les prospections, les observations ondes, avoir des orages qui font qu'on va remonter une situation qui est beaucoup plus confortable que la réalité de l'ensemble du mois. Donc, je passe la parole à Lionel qui va vous décrire plus précisément donc, tout l'intérêt de ce réseau enquête d'eau de sciences participatives. Juste peut-être avant de rentrer effectivement sur le vif du sujet sur enquête d'eau, je m'adresse aux participants, savoir s'il y a peut-être déjà des questions sur l'intervention initiale et puis sur le réseau onde. N'hésitez pas à poser vos questions à l'écrit, mais là même à lever la main pour que je vous donne la parole, puisque pour l'instant il n'y a pas de questions qui sont posées. Je regarde, pas de main qui se lève. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous entendez tous ce qui se passe? J'ai quand même des réactions qui apparemment… Alors, j'ai une question. Antoine Dupont, du coup, je vais peut-être vous donner la parole, comme ça permet de… de la poser directement. Antoine, du coup, une question? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous demanderai bien de vous présenter par contre.
Oui, je suis Antoine Dupont. J'ai eu connaissance de ce webinaire un peu par hasard, comme je m'intéresse de plus en plus à cette situation de l'eau. J'habite à Grenoble, du côté de Grenoble. Je connais rien du tout. Enfin, je connais pas grand-chose, en tout cas à l'OFB. Je découvre avec plaisir ce réseau Onde. Et du coup, ma question, c'est pourquoi n'y a-t-il que les techniciens OFB qui sont habilités à faire ces observations, sachant que plus on a d'observateurs, mieux se porte ce genre d'enquête. Anticipe sur... Ah, pardon. Non, c'est bien, c'est une bonne question qui fait parfaitement la transition entre onde et enquête d'eau, en fait. Puisque. Juste, il y a le Larsen, ouais, du coup. On est tous les micros coupés ici. C'est bon? C'est mieux? Ouais. Ok. Donc, comme je disais, hein, historiquement, c'était donc c'est l'ONEMA et puis l'AFB, maintenant l'OFB qui est en charge de ce réseau-là. Effectivement, on peut se poser la question puisque les modalités d'observation sont pas très compliquées. Mais en fait, comme c'est une information qui est utilisée, qui est rapportée, remontée directement par l'OFB dans les instances de discussion régionales ou nationales avec donc des partenaires comme la DDT, comme l'Adréal, et que des discussions ont lieu autour de ces instances-là, il a paru préférable, en tout cas moins discutable, que ce qui se soit réalisé par des agents qui sont assermentés par ailleurs au titre de la police de l'eau, etc. Et donc, on a considéré que ça donnait un poids, en tout cas un caractère assez peu discutable de la donnée. Mais ça n'empêche pas, et donc c'est ce qu'on va voir dans Enquête d'eau, que voilà, en passant à un niveau supérieur, à un grand nombre d'informations, c'est quelque chose qui pourrait être aussi remonté, peut-être pas avec le même poids, mais en tout cas qui sera un excellent complément d'information qui servira aussi à la gestion et à ces discussions-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et il y en a une autre deuxième, c'est ça? Qu'en est-il du réseau de contrôle de surveillance des agences de l'eau via les bureaux d'études? Alors, le réseau de surveillance, si on parle bien du réseau de surveillance DCE, il n'est quasiment pas axé sur l'hydrologie. Enfin, l'hydrologie n'est pas prise en compte réellement dans ces réseaux-là, qui sont principalement physico-chimiques, chimiques et biologiques. Même si l'hydrologie rentre dans la DCE comme un paramètre de pression. C'est-à-dire que quand on identifie une pression de prélèvement, de dérivation, elle est prise en compte, mais c'est encore une autre échelle. Dans les réseaux et le réseau de contrôle de surveillance proprement dit, il n'y a pas d'indicateur sur l'hydrologie. Il y avait une autre question aussi d'Elisabeth Saillard sur le nombre de stations. Est-ce qu'il est amené à augmenter sur la région et puis plus largement au niveau national? Pareil, c'est une bonne transition entre onde et enquête d'eau. Pour ce qui est de onde, c'était important. Enfin, un de ses gros objectifs, c'était d'être un réseau stable et stable dans le temps aux différentes échelles de sa conception et de son exploitation. C'est-à-dire qu'on est sur une trentaine de stations par département. Alors, il y a quelques départements qu'on a un peu plus. Je pense rarement un peu moins. Et c'est partout comme ça en France. Et on souhaite, enfin en tout cas le ministère également, souhaite qu'il soit pérennisé de cette façon le plus longtemps possible, ce qui permet justement de faire ces analyses d'évolution de façon assez fiable. Après, sur enquête d'eau, on verra que justement c'est beaucoup plus libre, on peut augmenter potentiellement très fortement le maillage d'observation et que ça dépend des observateurs. Mais je ne dévoile pas plus ce qui va être raconté après.
Merci Nicolas. Allez, une autre question de Marie du SILA. Je lui laisse la parole pour qu'elle puisse la poser directement. Il faut juste qu'elle active son micro. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon, oui. Oui, ok. Donc Marie Barre, je travaille au syndicat du lac d'Annecy et je m'occupe d'un contrat de bassin. Ma question, c'est quel recul vous avez sur le degré de prise en compte des résultats du réseau Onde par les services de l'État pour mettre en œuvre les arrêtés sécheresse? Parce que c'est vrai que les arrêtés sécheresse, à ce qui me semble, ils sont généralement activés vu des seuils de débit sur certaines stations de réal qui sont ciblées. Et comment est-ce que vous ressentez la prise en compte des résultats du réseau Onde pour l'activation de ces arrêtés? Les micros sont fermés, Michel. Il faut le réactiver. C'est bon, celle-ci. Bon, donc je disais, le réseau Onde, effectivement, ce sont des éléments effectivement qui peuvent être considérés dans le cadre de la prise en compte des arrêtés, mais ce qui sont systématiquement pris, et il n'y a pas effectivement de règle de calcul qui permet effectivement de dire effectivement s'il y a une règle et on arrive à tel niveau, effectivement, il faut arriver à prendre en compte, arriver à un régime de restriction de crise. C'est pour ça qu'effectivement que nous on a souhaité effectivement et on va l'expliquer tout à l'heure, commencer effectivement à avoir beaucoup plus d'informations en matière de données sur la sécheresse. Parce que vous avez bien vu effectivement que lorsqu'on arrive nous avec des informations qui ont peut-être 3 semaines effectivement de date, si, en fonction des côtés sécheresse, et que dans ces 3 semaines, il s'est produit effectivement des pluies, des choses comme ça, c'est-à-dire on arrive avec une donnée qui reste assez ancienne par rapport à une réactivité, effectivement, réactivité pour prendre un arrêté dans la semaine qui va venir. Et donc, nous, on pense qu'effectivement, comme Kendo, qui va être présenté, c'est une opportunité, effectivement, pour améliorer la prise en compte effectivement des informations par les préfets. Et comme vous avez vu, je vous expliquais tout à l'heure, dans les notes ministérielles qui sortent maintenant, on parle effectivement de prise en compte de ces effectivement sciences participatives dans le cadre de tous les compléments qu'on peut apporter comme aide à la décision. Voilà. Donc, je pense que c'est notre challenge. On va démarrer cette année. Que si on arrive effectivement à commencer à apporter beaucoup plus d'informations en matière de connaissances et d'informations récentes, eh bien, je pense qu'effectivement, ces éléments pourraient être mieux pris en compte dans les arrêtés sécheresse. À nous de mettre la pression. Merci Michel. Je propose que Lionel nous en dise plus sur Enquête d'eau pour justement qu'on puisse être amenés les uns les autres à y contribuer. Oui, donc Lionel Matron, géomaticien à l'OFB pour Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, le projet de sciences participatives, Enquête d'eau, donc on va essayer de faire assez rapidement quand même. Donc, son objectif est d'identifier les observations visuelles via un programme de sciences participatives. Vous avez vu la présentation de notre réseau professionnel Onde, qui a ses limites. Hop, allez-y, continuez la diapo, voilà, qui est opérationnel donc depuis 2012. Le protocole maintenant est rodé, il n'y a pas de souci, les données sont robustes, facilement bancarisables et ne nécessitent pas de compétences particulières par les observateurs. Ensuite, donc, ces limites. Donc, c'est qu'il est mis de manière régulière, il n'est mis en œuvre qu'en été, du mois de mai au mois de septembre. Il y a le nombre de stations de surveillance, de suivi qui est quand même limité, puisqu'on est à une trentaine de moyenne par département, comme nous l'avons déjà exprimé tout à l'heure. Donc, le but, c'est comme toutes les programmes de sciences participatives, c'est de faire participer un maximum de personnes. Il y a énormément d'intervenants et de gens et d'acteurs autour des rivières qui peuvent mettre en œuvre un protocole sensiblement identique au protocole Onde. Et c'est ce qui a poussé au développement
programme Enquête, avec bien entendu les préoccupations de changement climatique qui augmentent. Alors, comme certaines personnes l'ont évoqué tout à l'heure, en plus il y a d'observateurs, au plus il y a de données, et au plus on peut en tirer des conclusions pertinentes, à la fois dans le temps et de manière géographique. Si on a un réseau plus dense, on va pouvoir affiner l'expertise au niveau d'un bassin, un versant plus petit par exemple. Et puis si on a des observations plus régulières dans le temps, on aura une réactivité et des constats qui pourront être pris en compte relativement proches de réunions. On évoquait par exemple les comités de vigilance sécheresse des préfectures tout à l'heure, donc ça peut aider à ce genre de choses. On continue sur la diapo. Donc le programme Enquête d'eau a été co-construit avec les acteurs de la rivière sur 3 régions qui étaient, si je ne me trompe pas, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Alors, à l'époque, ce n'était pas encore ces noms-là, mais ça. Il y a eu une période de rodage et de montage sur 3 ans, de 2016 à 2018. Et donc, depuis 2019, le programme est en ligne et accessible au public pour participer. Alors, où peut-on apprécier l'état des écoulements avec ce protocole d'observation? Le gros avantage, c'est que c'est de partout. Au-delà du réseau onde qui était essentiellement, comme on l'a présenté tout à l'heure, présent sur les têtes de bassin, là, on peut avoir des points d'observation répartis plus bas sur les bassins fluviaux ou sur les rivières. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir privilégier les observations régulières sur les mêmes points. Donc, tous les points d'observation qui sont créés sur ce protocole, sur cet outil, sont accessibles à tous les observateurs, ce qui fait qu'on peut abonder à la bancarisation des données sur des endroits qui ont été créés, sur des observations qui ont déjà été créées par d'autres personnes avant, et faire nos propres observations au cours du temps. Et après, comme on a la main pour créer nos propres observations, ça permet de les répartir suivant les besoins que l'on peut avoir quand on est gestionnaire d'un contrat de rivière ou d'un syndicat ou autre. On peut avoir des besoins spécifiques et vouloir connaître, avoir des états d'écoulement réguliers sur certains points du réseau que l'on gère. Et donc là, ça permet de répondre à ces besoins. Donc on continue. Donc, quand participer toute l'année, bien entendu. Donc là, ce n'est pas restreint comme onde à une période estivale, puisque la vocation de onde, c'était quand même les débits estivaux. Donc là, on a la possibilité d'observer et d'avoir des suivis tout au long de l'année. Et on va le voir sur la suite des diapositives. L'avantage aussi, c'est qu'on a légèrement étendu aussi les modalités d'écoulement, qui fait qu'on peut prendre en compte aussi des périodes de crue notamment. Donc, voilà, c'est ce que j'évoquais. Donc on va continuer. Alors, 5 modalités d'écoulement observables qui vont donc de la crue, ensuite à l'écoulement visible classique qui peut correspondre à celui qui était le même sur le protocole onde. L'écoulement visible faible, donc là c'est vraiment quand l'écoulement est peu soutenu, ça correspond à une modalité qui est accessible sur onde pour les agents de l'OFB, mais qui n'est pas prise en compte dans le protocole national. Ensuite, on a l'écoulement non visible, donc dès qu'on est dans des eaux stagnantes, donc des flaques qui restent, des poches d'eau qui restent dans le lit de la rivière, et puis la sec finale. Donc, on a ces 4 modalités que l'on peut observer et on peut associer à notre observation une photo, ce qui est très pratique quand on est sur le terrain et qu'on fait l'observation directement depuis un smartphone.
Ça permet de référencer la photo et de pouvoir avoir une idée de quand les gens vont parler d'écoulement visible mais peu soutenu, par exemple, ça peut des fois permettre de se faire une meilleure idée de la situation. On continue. Donc ça, c'était vraiment la seule chose qui était requise dans l'observation, la modalité d'écoulement. Après, on a un certain nombre d'autres choses qui sont optionnelles, comme la météo, qui peut renseigner, par exemple, si on est en débordement ou s'il y a un orage, ça peut être mis en relation avec le fait qu'il y ait plus d'eau dans le cours d'eau ou qu'il y ait un débordement. Et après, de manière plus anecdotique, on peut aussi se servir de cette application pour signaler la présence d'espèces exotiques envahissantes, donc que sont les deux espèces de Jussie et la chasse-âne d'eau. Il n'y a pas d'autres espèces qui sont ciblées, parce que celles-ci sont facilement identifiables. On n'a pas besoin de rentrer dans l'eau pour les voir. Et comme ce sont quand même des espèces au niveau national, au niveau métropolitain, qui commencent à poser des soucis, même si elles ne sont pas encore très, très présentes en Auvergne-Rhône-Alpes, il y avait besoin, il y avait un intérêt à avoir cette information-là aussi, qui puisse être collectée. Alors, il y a des supports de communication, bien entendu. Donc, une interface web. Là, on a préparé des petites vidéos qu'on va vous passer après. Donc, une interface que vous pouvez consulter depuis votre PC, depuis un ordinateur, à partir de laquelle on vous conseille de commencer, ne serait-ce que pour créer un compte, puisqu'il y a une création de compte qui est obligatoire, enfin, par laquelle il faut passer. Mais après, pour tout ce qui est observation, ça peut très bien se faire sur le terrain depuis un smartphone, même en mode déconnecté, sans avoir de connexion Internet, en mettant en mémoire le fond de carte. Et voilà, ce qui est visé, bien entendu, c'est de pouvoir mettre à contribution beaucoup de gens, tous les acteurs de l'eau qui travaillent autour des cours d'eau pour avoir un maximum d'informations et enrichir la base de données qui peut après être exploitée de manière intéressante. Donc, les quelques visuels, là, donc on avait le comparatif de novembre 2019 avec le nombre d'observations. Donc, c'est vraiment un réseau qui balbutie pour l'instant, qui est vraiment en train d'émerger. Il n'y a pas énormément d'observations encore qui ont été faites. Très peu, oui, il y en avait eu très peu en Auvergne-Rhône-Alpes courant 2019. Là, le nombre a largement augmenté, mais c'est essentiellement parce que nous avons pris la décision d'inclure dans le réseau nos propres stations d'observation du réseau Onde, ce qui fait que sur le terrain, vous pourrez les retrouver et vous pourrez, si vous le souhaitez, faire vos propres observations sur ces mêmes stations. Ça viendra compléter aussi les possibilités. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc, un réseau participatif, bien entendu, comme son nom l'indique, c'est pour essayer de mobiliser les citoyens et accroître la connaissance des cours d'eau et des écoulements sur tous les bassins versants, surtout sur les endroits où on n'a pas actuellement de données, ni par les stations de réal, ni par les autres moyens d'observation. Donc, ça peut être effectivement considéré comme un peu complémentaire au retour d'expérience que l'on a avec le réseau professionnel Onde actuellement. Ça peut avoir d'autres. Donc, je parlais de l'intérêt de suivre et de témoigner aussi des débordements, mais ça peut aussi avoir l'intérêt sur les massifs montagneux, notamment dans les Alpes, de pouvoir témoigner des débits très faibles dans les périodes hivernales. Puis, des améliorations, des extensions à l'outil qui peuvent être assez facilement envisageables. Mais c'est sûr que si l'outil marche, si le public se l'approprie, s'il y a beaucoup d'observations, je pense que ça motivera
pour que cet outil soit pris en compte et pour qu'il puisse évoluer dans le temps. Donner quelques compléments, peut-être aussi important. Concernant effectivement les problèmes d'étiage hivernal, moi c'est quelque chose que j'ai commencé à essayer de discuter avec la Fédération de pêche, effectivement, pour qu'ils soient intéressés, effectivement, à mettre en place quelque chose. Donc vraiment, on est tout à fait au début. Et puis il y a quelque chose qui me paraissait important aussi de vous indiquer. Vous avez vu que dans le réseau onde, la réseau enquête d'eau, 98% des observations étaient ponctuelles jusqu'à présent et on n'avait que 2% d'observations qui étaient sur des stations donc avec 2 ou 4 observations. Donc c'est vrai que ça nous paraît effectivement aussi intéressant de dire effectivement que si on met en place ce type de réseau, c'est vrai que ça serait vraiment intéressant d'avoir vraiment des chroniques, effectivement, de suivi effectivement des stations plutôt que trop de points de stations ponctuelles qu'on aura du mal à utiliser après. C'est-à-dire parce que la chronique, c'est beaucoup plus parlant, effectivement, parce qu'effectivement, on veut montrer effectivement les impacts sur le milieu et puis des phénomènes de sécheresse de plus en plus précoces. Bien, une petite démonstration de l'outil enquête d'eau. Donc, vous pouvez vous connecter par ici. Vous avez l'icône qui vous permet de vous connecter. Donc, une fois votre compte créé, quand votre compte n'est pas créé, c'est ici que ça se passe. Vous créez votre compte en cliquant sur cette interface. Vous rentrez un courriel. Vous avez ensuite la région qui est renseignable par un menu déroulant. Donc, on sera en Auvergne-Rhône-Alpes. Noms et prénoms qui sont facultatifs, le téléphone de même, et vous avez ici, si vous êtes un professionnel de la rivière, indiquez votre structure, donc c'est ici qu'il vous faut indiquer le nom de votre structure qui vous permettra de le retrouver après dans les exports. La question concernant les plantes exotiques, donc vous y répondez oui ou non, mais vous y répondez parce que ça va bloquer le formulaire. Et ensuite, le petit CAPTCHA pour éviter que ce soit un robot qui fasse la manœuvre à votre place. Donc vous reprenez, vous avez l'habitude, vous faites créer votre compte et vous recevez un mail après de validation. Voilà. Bien, ensuite, une fois connecté, vous pouvez constater que vous êtes bien connecté toujours au même endroit, en haut à droite. Vous avez une description du programme et quelques renseignements disponibles dans la première page, mais la page qui nous intéressera le plus, c'est la page des observations. Donc en cliquant sur observation, vous arrivez avec une interface cartographique par défaut. Vous pouvez passer par une vue tabulaire sur les saisies qui ont déjà été faites. Donc si vous allez travailler sur une station que vous n'avez pas encore, sur laquelle vous n'avez pas encore travaillé, il va vous falloir créer une station. Donc vous pouvez le faire en recherchant ici, par exemple, le nom d'une commune. L'interface cartographique va zoomer sur la commune en question. Vous recherchez le point que vous voulez valider ou invalider. Donc on va créer un point ici, hein, au niveau de ce pont, puisque nous avons un cours d'eau ici. Donc nous allons sur saisir une observation. On vient cliquer à l'endroit en question sur la cartographie. On peut zoomer à différents stades. Là on est à peu près au maximum. Donc après là vous renseignez le nom du point. Donc là vous allez mettre ce que vous voulez. Nous en principe nous mettons le nom du cours d'eau, suivi du nom de la commune et le nom de l'organisme. Vous remettez le nom du cours d'eau ici. Donc là, on va mettre Brion, puisque nous sommes sur la commune de Brion. Et ruisseau de Brion, pour ne pas faire compliqué. Ça, c'est la première fenêtre. Vous faites continuer. Donc là, vous avez par défaut la date et l'heure à laquelle vous êtes en train de travailler. Ensuite, vous avez à proprement parler les constatations, donc les différents niveaux d'écoulement à choisir. C'est le minimum. Les conditions météo que vous pouvez renseigner et la présence des espèces exotiques envahissantes, Jussie et jacinthe d'eau. Vous pouvez ajouter une photo, c'est facultatif. Et une fois que vous en êtes là, vous faites
continuer. Vous pouvez mettre un commentaire et vous validez votre observation. Vous avez un message qui vous signifie qu'elle a été prise en compte. Vous pouvez revenir aux observations et vous voyez que votre observation est bien présente ici. Si vous cliquez dessus, vous avez une petite boîte de dialogue qui s'ouvre avec les informations que vous avez renseignées. Il y a un autre cas de figure où vous voulez renseigner une observation sur une station que vous avez déjà créée au préalable ou sur laquelle vous avez déjà fait d'autres campagnes. Donc sur la carte, vous venez cliquer sur le point de la station que vous avez déjà créée, qui existe déjà, ou que d'autres personnes ont créé. Vous pouvez renseigner sur n'importe quel type de station. Donc vous pouvez, avec la petite flèche là, visualiser les différentes observations enregistrées sur cette station. Vous avez ici la date et l'heure de l'observation et la valeur de l'écoulement. Donc si vous voulez rajouter une observation, vous cliquez sur Ajouter une observation. Donc vous êtes bien sur la station en question, ici à Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Vous faites Continuer, donc vous retombez sur la même interface que lors de la création initiale. Donc quand, la date du jour, l'heure. Vous faites Continuer, vous vous retrouvez avec les modalités d'écoulement et les mêmes renseignements qu'habituellement. Donc voilà. Toujours Continuer. Et vous avez toujours le même champ de commentaires que vous pouvez renseigner. Vous validez votre observation de la même manière que lors de la création initiale. Voilà, c'est fait. On revient à l'observation et on voit bien d'ailleurs que la petite icône, elle a changé de couleur, c'est la couleur des débordements. Et on a bien les trois observations, les deux observations initiales et celle que l'on vient de créer. Vous avez ici ce qui vous permet de corriger ou de supprimer une observation. Pour cela, il faut que l'observation date de moins de 2 mois et que vous soyez à l'origine de cette observation. Donc vous voyez, si je passe à l'observation d'avant qui date du mois de mars, les petites icônes de la poubelle et du crayon ne sont pas visibles. Et quand je reviens sur celle-ci que je viens de créer, nous avons bien les deux petites icônes qui sont visibles. Donc si vous cliquez sur le crayon, vous revenez aux écrans que vous avez vus précédemment qui permettent la saisie. Et si vous cliquez sur la petite poubelle, vous supprimez cette observation. Et vous ne supprimez que l'observation en question, pas l'ensemble des observations. Et les deux observations précédentes, qui n'étaient plus modifiables puisqu'elles dataient de plus de 2 mois, sont toujours là. Bien, ensuite, pour les exports de vos observations, toujours sur la même page, vous disposez ici d'un bouton qui vous permet d'accéder à une interface qui vous permet de trier un petit peu ce que vous voulez récupérer. Donc vous faites une sélection géographique, par exemple un département. Vous pouvez ensuite faire une sélection temporelle. Donc on peut prendre par exemple du mois de mai 2019, mai 2020. Et vous cliquez sur Export. Vous récupérez un fichier zip qui va contenir un fichier CSV que vous pouvez travailler sous Excel par exemple, et sur lequel vous aurez les données en question. Donc une présentation rapide maintenant de l'interface sur un smartphone, donc à la même adresse. Vous cliquez sur Je participe, vous avez le petit menu blanc en bas, ici en haut à droite, et vous cliquez sur Se connecter. Vous rentrez votre courriel et votre mot de passe. Vous suivez votre structure, vous faites Se connecter, et voilà, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez cliquer sur Je participe qui vous amène à la page de saisie des observations. Si vous avez bien donné l'autorisation à votre téléphone de bouger ou localiser, vous êtes localisé à l'endroit où vous vous trouvez. Donc là, oui, je suis chez moi. Je vais trouver un autre endroit où vous pouvez soit saisir directement à l'endroit où vous êtes, mais vous pouvez aussi faire une saisie déportée, c'est pas un problème.
Et vous pouvez créer une observation. Donc vous cliquez sur le petit plus. Vous venez faire un appui un petit peu long à l'endroit où vous voulez faire votre saisie. Vous pouvez le déplacer aussi, hein, c'est pas un souci. Par exemple, vous donnez un nom de station, de la même manière que sur ce qu'on appuie sur le PC. Donc, le nom du point. Le nom du cours d'eau. Vous continuez. Vous avez par défaut la date et l'heure à laquelle vous êtes en train de travailler. Donc, c'est normalement, vous avez simplement de valider, continuer. Les différentes modalités d'écoulement à saisir. Acceptable, par exemple. Dans l'écran, vous pouvez ouvrir la photo, préciser la météo, mais ça c'est calculatif, et la présence ou l'absence des espèces envahissantes. Vous cliquez sur Continuer. Le dernier écran, comme sur l'ordinateur, avec le champ pour entrer une observation, un commentaire, et vous validez votre observation. Voilà. Vous pouvez revenir en arrière, et vous voyez que l'observation en question, elle est bien là, elle est présente. Vous pouvez la faire apparaître en appuyant dessus, un petit peu normalement. Mais de la même manière, vous pouvez aussi, là je vais ripper un petit peu pour aller à un autre endroit où je sais que j'ai une station, celle que vous avez vue sur le PC tout à l'heure. Voilà, donc là, avec un appui long dessus, vous affichez la petite boîte de dialogue. Donc si c'est une station sur laquelle vous voulez refaire une observation, de la même manière que ce que vous avez vu sur PC tout à l'heure, vous faites ajouter une observation. Vous êtes bien à l'endroit où vous vouliez, Saint-Étienne de Saint-Jouard, vous faites continuer. Vous avez la date, l'heure de la même manière, la modalité d'écoulement, la météo, les espèces et les commentaires. Bon, je vais pas la valider, ça m'évitera d'avoir à aller dessus.